Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Monsampès. Je suis un médecin de formation. Voilà, j'ai exercé la médecine pendant une dizaine d'années en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, avec comme spécialité la médecine tropicale et la parasitologie et aussi la santé publique. Voilà. Après cette première période de pratique médicale, j'ai aussi travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique qui m'a donné une bonne vision de la place du médicament dans les problèmes de guérison et de santé. Et ma troisième tranche professionnelle, ça a été d'être, depuis plus de 20 ans, je suis un formateur, un consultant et aussi un coach dans les approches, je dirais, cognitives et en particulier l'enseignement de la PNL. La PNL qui se définit par ce qu'on appelle la modélisation de l'excellence. La PNL cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des individus, qu'est-ce qui se passe dans leur langage, dans ce qu'ils font pour produire un résultat excellent et un résultat qu'on a envie de diffuser, de comprendre comment ça marche et de diffuser. Voilà. Et la modélisation existe dans de nombreux domaines. Elle existe évidemment dans le domaine de la thérapie, dans le domaine du développement personnel, des affaires, du commercial, du sport, énormément de domaines. On oublie souvent aussi qu'elle existe dans le domaine de la santé. Voilà. C'est dans le domaine de la santé, c'est-à-dire que face à un même environnement médical, il y a des sujets qui vont guérir plus facilement que d'autres. Je dis souvent que si c'est le médecin qui soigne et il soigne le mieux possible, c'est souvent au patient de décider de guérir, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de sa contribution à la création de la maladie. S'il a un problème de santé, c'est souvent le résultat d'une habitude comportementale, qui elle-même débouche, sont issues d'un mode de pensée particulier. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a besoin de comprendre ça et on a besoin, si on veut apporter une modification, de modifier ces paramètres dont je viens de parler, les modes de pensée qui génèrent des comportements qui ont abouti à un résultat. Voilà. Ce qui me passionne depuis quelques années, c'est l'application de ces sciences cognitives au monde de la santé parce que ça me permet de réunir mes différents métiers. La pratique de la médecine, la compréhension, conventionnelle de la médecine, très centrée sur la matière, la biologie, mais aussi l'autre facette, le corps, mais aussi le mental, et qui joue aussi un rôle fondamental, et ce qui a besoin d'être valorisé, peut-être pris en compte bien plus qu'on ne le fait. Voilà. Alors, la formation, ça va s'adresser principalement soit à des professionnels de santé, soit intéressés par l'abord cognitif et ils ont l'abord, physique et somatique de la maladie, mais aussi par cet abord cognitif, soit à des coachs professionnels, des coachs qui sont expérimentés et qui voudraient se spécialiser dans cette approche de la santé, parce que l'approche de la santé est vraiment très très présente. C'est les coachs qui le disent très souvent dans les cadres qui peuvent accompagner ou les dirigeants qui peuvent accompagner. Le problème de santé émerge la plupart du temps. Voilà. Cette formation donc est destinée aux professionnels de santé et à des coachs expérimentés, avec comme prérequis une bonne expérience de l'accompagnement de la personne dans sa posture, dans la manière d'écouter, la qualité de la présence, et aussi pour les non-professionnels de la santé, un engagement à travailler avec des professionnels de la santé. Évidemment, ce type de formation donne pas le droit de soigner, mais d'aborder, en effet, d'accompagner en collaboration avec le corps médical, d'accompagner des sujets, des patients vers une guérison. Alors, quelques mots sur le contenu de cette formation. Je disais tout à l'heure il y a quelques minutes, que la maladie vient souvent d'un processus de pensée. Voilà, nous avons conçu le monde, on se perçoit soi-même et le monde d'une certaine manière, et cette manière de penser, cet état d'esprit va générer des habitudes de vie qui eux-mêmes vont produire des résultats qu'on va appeler souhaitables ou non souhaitables, qui produisent ce qu'on va appeler des comportements, ou qu'on va appeler des symptômes. Voilà. Ce qui veut dire que si on veut modifier le symptôme, on a besoin de faire le chemin inverse et de se penser face à la maladie, de se penser et de penser le monde d'une manière différente. Et c'est ce qu'on va aborder, au cœur de cette formation la formation qui s'intitule un abord PNL et systémique de la santé
de la maladie et de la guérison. Ce qui veut dire en effet que les outils de la PNL et les outils de la systémique sont extrêmement présents dans cette approche. Voilà, alors le contenu, premièrement, c'est trois paramètres importants. C'est premièrement comment penser la santé, la maladie et la guérison. Là, c'est une invitation à modifier ces principes que l'on peut avoir par rapport à ces approches, changer ses présupposés. Par exemple, penser la santé d'une manière systémique et non mécanique. Penser de manière systémique, c'est-à-dire penser aux relations des différents éléments d'un système humain, des systèmes cognitifs ou des systèmes somatiques. On a parlé de la relation de corps-esprit, elle n'est pas encore suffisamment bien prise en compte. Donc penser aux relations d'un élément d'un système et penser avec l'approche systémique auto-organisation. C'est-à-dire que un système vivant s'auto-organise, les différents éléments communiquent entre eux pour établir et maintenir ce qu'on appelle une homéostasie. L'homéostasie est bien connue sur le plan de la biologie, on maintient des constantes sanguines, cardiovasculaires, mais cette homéostasie existe aussi sur le plan psychologique. Nous tentons de faire beaucoup de choses, tout ce qu'il faut, pour essayer de maintenir notre cohérence interne, rester fidèle à des valeurs, à une identité. Donc on a besoin d'abord de penser, savoir penser différemment la santé, la maladie, d'une manière systémique, et comprendre que tout ce système vise à cette auto-organisation. Apprendre à penser le symptôme, non pas comme quelque chose qu'il faut modifier, détruire, mais comme un message. Le symptôme est comme un signal qui a besoin d'être accueilli, merci d'être là, parce que il est là pour nous témoigner que que cette homéostasie interne, que cet équilibre à un moment donné a été modifié et altéré. Donc le message, on l'accueille. Et la troisième dimension, comment penser la santé, la maladie, c'est souvent intéressant de prendre comme point de départ ceux qui ont eu les capacités à guérir, ceux qui ont acquis des compétences particulières. Donc on va partir aussi de la modélisation qu'on va appeler des bons guérisseurs. Voilà. Donc une fois qu'on a cet état d'esprit, je dirais, des présupposés aidants par rapport à la santé, à la maladie, et toutes ces dimensions du psychisme humain, parce qu'en effet il y a les différentes dimensions du psychisme humain qui peuvent contribuer à la santé, à la maladie. On peut être malade parce qu'on est dans un environnement qui ne nous convient pas. On peut être malade parce qu'on adopte des comportements qui ne nous conviennent pas. Nous pouvons être malades aussi ou en bonne santé parce que nous avons des capacités pour s'adapter aux difficultés de la vie, ce qu'on appelle une résilience, faire face au stress. Nous sommes en bonne santé, nous sommes malades parce que nous sommes en contact ou pas avec notre système de valeurs, parce que nous sommes la personne que nous voulons être, nous adoptons les rôles que nous voulons être dans la vie, et nous pouvons être en bonne santé ou malades parce que nous avons une vie d'ordre spirituel, voilà, qui joue là aussi un rôle extrêmement important dans le monde de la santé. Voilà, tous ces éléments-là font partie un peu des présupposés, la manière dont je dois me penser en tant qu'être en bonne santé ou être malade ou être en voie de guérison. Et puis après, ce qui va être important, c'est de créer une relation de soutien. Voilà, une relation de soutien, parce que la santé présuppose que des nouvelles façons de penser puissent émerger. On a des nouvelles façons de penser par rapport. Il faut qu'il y ait une intention de guérison, non pas un objectif court terme, mais une intention de guérison. Intention de guérison, c'est si je n'avais plus ce symptôme et cette maladie, qu'est-ce que je voudrais qu'il change dans ma vie? Voilà. Qu'est-ce que je voudrais réaliser d'important? Peut-être plus de joie, retrouver des amis, changer mes relations, peut-être réaliser le rêve que je n'ai jamais osé réaliser. Voilà. Quelle est mon intention si je n'avais plus ce symptôme et cette maladie? Qu'est-ce que je voudrais réaliser dans ma vie? Voilà. L'expression de l'intention comporte parfois des éléments très personnels qui ont besoin d'être accueillis. Et là, la qualité de la présence de l'intervenant va faire toute la différence. Accueillir une intention de guérison, accueillir aussi le message de la maladie, puisque si on admet que le message de la maladie est là pour nous
nous indiquer que quelque chose, un élément est déséquilibré dans le système, on a besoin aussi d'être en mesure d'accueillir ça. L'intention, accueillir une intention, ça veut dire que accepter le fait que l'humain puisse s'auto-organiser dans une nouvelle direction. Pour satisfaire une nouvelle intention, en médecine on appelle ça un processus d'auto-guérison. Mais l'auto-guérison ne peut intervenir que par rapport à une nouvelle intention qui est une intention de vie. Et si la personne est gravement malade, l'intention n'est pas forcément de guérir, mais de bien vivre avec sa maladie. Voilà, on a besoin d'accueillir cette intention et de créer un environnement de soutien, une relation de soutien vis-à-vis des différents niveaux de pensée de la personne, être un guide pour accompagner la personne qui ne sait pas trouver les bonnes ressources pour guérir, être un coach, entraîner la personne à acquérir des comportements pour guérir, être un bon enseignant pour apprendre la résilience, pour apprendre des nouvelles habitudes de santé, être comme un mentor, un sponsor pour transmettre une confiance à guérir vis-à-vis de la personne, être ce que j'appelais un sponsor pour faire faciliter et reconnaître l'émergence d'une nouvelle identité. Voilà, et être aussi un éveilleur, éveiller la personne à certains modes de fonctionnement et la place qu'elle veut se donner dans le monde. Tous ces éléments vont jouer un rôle énorme et fondamental dans un processus de guérison. Donc on a besoin d'abord d'avoir une intention très claire, intention de guérison, on a besoin d'accueillir tout ce qui peut émerger de nouveau, et bien sûr après il faut une intervention, quelques interventions, faciliter le processus d'auto-guérison. C'est ni la PNL qui guérit, c'est ni le médecin qui guérit, c'est simplement créer les conditions favorables pour stimuler à nouveau, pour que le client ou le patient puisse à nouveau stimuler son processus d'auto-guérison. Il est là, il a simplement parfois été mis en sommeil. Alors on va voir ce qui peut s'opposer à la réalisation de l'intention de guérison. On va très souvent mettre à jour des croyances limitantes, et être amené à les recadrer. C'est un obstacle à la guérison. Et une fois qu'on a levé cet obstacle, on va aider la personne à installer un rituel de guérison. Si on part du principe que la maladie et les symptômes viennent de mauvaises habitudes de vie, on ne peut pas obtenir une guérison si on garde les mêmes habitudes. Donc on va aider la personne à installer de nouvelles habitudes, un nouveau rituel, une manière de adopter des nouveaux comportements par rapport à son hygiène de vie en général. Voilà quelques mots sur ce principe. Cette formation, elle a lieu 2 fois par an à l'Institut Repère, et la prochaine, je crois que c'est au mois de novembre, il me semble, c'est du 14 au 17 novembre 2018, peut-être en espérant vous y voir.